Impôt sur la fortune improductive, ce qui change vraiment pour votre patrimoine. Bonjour à toi. Si tu es investisseur, entrepreneur, profession libérale, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui te concerne directement. On va parler d'un sujet fiscal qui est très commenté, le nouvel impôt sur la fortune improductive, prévu dans le projet de loi finance 2026. C'est une évolution majeure qui pourrait remplacer l'actuel IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et au-delà des chiffres, c'est un vrai signal sur la façon dont l'État veut orienter la taxation du patrimoine à l'avenir. Avant toute chose, remettons un peu de contexte. Pour l'instant, on parle d'un projet de loi. Il n'est pas encore voté. Il doit encore passer au Sénat, être discuté en commission, puis validé dans la version finale. Donc, inutile de paniquer ou de faire des arbitrages dans la précipitation. Mais attention, en fiscalité, quand une idée apparaît dans une loi de finances, ce n'est jamais par hasard. C'est souvent le signe d'une tendance à venir. Et c'est justement pour ça qu'on va décrypter tout ça ensemble. L'objectif affiché de cette réforme, c'est de taxer la fortune dite improductive. Autrement dit, ce qui ne sert pas directement l'économie. L'idée de départ, c'est plutôt logique. Ne plus pénaliser l'immobilier locatif, parce que louer, c'est utile, ça loge des gens. Et à l'inverse, taxer les capitaux qui dorment. Livret, PEL, assurance vie en fonds euros, crypto, voiture, œuvre d'art. Sauf qu'un amendement surprise a tout changé. L'immobilier locatif resterait taxé, comme aujourd'hui, et le seuil d'imposition resterait à 1,3 million d'euros de patrimoine net, alors qu'il devait passer à 2 millions initialement. Que ça change. Voici ce que le texte prévoit dans sa version actuelle. Serait taxé donc l'immobilier locatif, les résidences principales et secondaires hors abattement, les liquidités, comptes, livrets, PEL, les fonds euros, crypto, voitures, bijoux, œuvres d'art. Par contre, ne seraient pas taxés les actions et obligations, l'assurance vie en unité de compte, l'immobilier professionnel et un bien immobilier jusqu'à 1 million d'euros, quel qu'il soit. Le taux serait unique à 1% à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine net. Et la grande nouveauté, c'est que tu pourrais exclure un bien jusqu'à 1 million d'euros, qu'il s'agisse de ta résidence principale, secondaire ou locative. En réalité, cette réforme envoie un message assez clair. L'État veut encourager les investissements productifs et décourager la passivité financière. Autrement dit, si ton argent circule dans l'économie via des placements, de l'investissement, de l'activité réelle, tu es valorisé. Si ton patrimoine dort, il devient plus coûteux à conserver. Et pour beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, ça veut dire qu'il va falloir repenser la structure de leur patrimoine pour être plus agile, plus stratégique. Alors, que faut-il faire maintenant? Pas de panique. Pour l'instant, rien n'est voté. Mais c'est le bon moment pour anticiper intelligemment. Regarder la composition de son patrimoine. Identifier ce qui est productif et ce qui ne l'est pas. Et commencer à réfléchir à des arbitrages. À froid, avant que la loi ne s'applique. C'est exactement ce que je fais avec mes clients, les aider à comprendre, structurer et optimiser leur patrimoine avec une vision claire et durable. Et toi, qu'en penses-tu? Tu trouves que cette réforme est juste ou tu penses qu'elle risque de freiner l'investissement? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et si tu veux suivre toute l'actualité, ça se passe ici sur ma chaîne. Je te dis à bientôt.